Et on va en parler à la fin, mais je vous dis déjà au moins pour que vous soyez disposé pour la parole. Quelqu'un m'a appelé dans la semaine pour me demander le numéro du compteur. Je pense que c'est mercredi, je sais. Donc je supposais qu'on avait le nouveau voisin et je m'attendais que quelqu'un se rapproche de moi pour me demander un peu, puisque la personne m'appelait pasteur, donc il savait qu'on avait l'église ici. Donc je m'attendais que quelqu'un se rapproche de moi comme les autres faisaient pour demander nos horaires de culte pour qu'on puisse s'arranger. Bon, quand je disais à maman déjà que c'est bizarre, quelqu'un m'a appelé, donc je pensais qu'il devait, mais personne ne m'a appelé. Donc ce matin j'ai été aussi surpris que vous de voir que nous avons un voisin. On verra, peut-être qu'ils vont se rapprocher de nous, peut-être qu'ils ne savaient pas aussi comment ça va se passer ce matin. Donc on va voir, on va en parler à la fin. Ok. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Je rends grâce à Dieu pour le nouvel ingénieur qui sera une étoile dans la famille de Ladi. Quand j'étais dans la famille de Ladi, parce que chez certains, comme chez nous les femmes, Ladi est la belle-mère de Laurent. Ça peut être dans la famille de Ladi. Vous comprenez? Laurent et Claudia sont venus ici timidement. C'est vrai qu'il était un peu fatigué, mais Dieu avait de grandes visions pour sa vie. Vous savez, en fait, Dieu a de grandes visions pour chacune de nos vies. Dieu met la barre très très haute, au-delà de ce que on peut penser. Parce que ça, ce n'est que le diplôme. L'avenir que Dieu projette pour nous, c'est quelque chose qui nous dépasse en fait. Il suffit seulement que nous marchions dans ses pas. Amen. Et je rends grâce ici pour les autres parce que on voit la bonté et la fidélité de Dieu dans nos vies, dans nos familles, etc. Le thème de ce matin, c'est devenir sage. Mais avant de, disons, on va chanter encore. Tu es au tout élevé. Merveilleux Dieu, Baba Karaba, puissant Dieu, à toi la louange. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu.
Le thème de ce matin, c'est devenir sage. Et le verset, c'est Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des arbres. Nous avons parlé de la première partie de ce verset dimanche dernier. Et ce matin, nous allons parler de la deuxième partie qui dit le sage s'empare des arbres. Dans la Bible, le roi Salomon est reconnu comme l'homme le plus sage de son époque. Vous savez, il avait un rayonnement tellement grand que une femme est partie d'un royaume lointain, d'un territoire lointain. Une femme est partie de l'Afrique pour aller le voir. Cette reine, c'est la reine de Saba. Même Jésus a parlé de cette histoire. Dans Matthieu 12, verset 42. La reine du Christ se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il est ainsi de Salomon. Cette reine de Saba, c'était une Africaine, une très belle femme selon l'histoire, une femme très riche. Et elle dirigeait un grand territoire qui englobe le Yémen, de nos jours, il y a le Yémen, l'Éthiopie et l'Érythrée. Tout ce vaste empire-là était dirigé par cette femme, elle était la reine de cet empire. Mais quand elle a entendu parler de Salomon, de la sagesse de Salomon, elle s'est déplacée. Jésus a dit ça parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Donc, c'était encore, elle a dû faire plusieurs jours en chemin parce qu'elle était intéressée par la sagesse de Salomon. Et effectivement, quand on lit la Bible, quand elle est partie voir Salomon, elle a été contente, elle a été heureuse. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas perdu son temps parce qu'elle a dit à Salomon que ce que j'ai vu dépasse les égaux que j'avais. Et c'est ce Salomon qui a écrit ce texte, qui a dit le sage s'empare des arbres. Et nous savons que en disant ce texte, en écrivant ce texte, nous savons que ce texte vient du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons essayer de comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire par cela. Le sage s'empare des arbres. Avant d'aller, nous allons poser un fondement essentiel, un fondement biblique important. Et nous allons lire 2 ou 3 versets pour ce fondement. Je lis d'abord Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je lis 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je lis le 3e verset, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai lu 3 passages pour montrer l'immensité de l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme est tellement vaste, est tellement grand qu'on ne peut pas le comprendre. Et quand je dis pour l'homme, je parle de tout homme. Nous, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, nous pouvons condamner certaines personnes, peut-être les meurtriers, ceux qui font les crimes rituels, les homosexuels, etc., les voleurs, etc. Dieu aussi condamne les actes du pauvre. Mais, au-delà de ça, Dieu désire qu'il soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, quelle que soit la noirceur de leur cœur, quel que soit ce qu'ils font, Dieu veut que l'homme soit sauvé. En fait, quand un homme vit, qui qu'il soit, quel que soit ce qu'il fait, ce que Dieu désire le plus, c'est que cette personne soit sauvée. En fait, Dieu a une réelle passion pour les âmes. Dieu aime infiniment les âmes. Donc, sauver une personne est comme, je dirais, c'est le projet le plus important pour Dieu sur terre, que les hommes soient sauvés.
on va voir pourquoi la Bible dit et le sage. La Bible dit que celui qui s'empare des arbres est un homme sage. Vous savez, s'emparer, quand on va dans le dictionnaire dit c'est prendre violemment possession de quelque chose, s'en rendre maître. C'est que dans s'emparer, on voit un peu la violence, la force, s'accaparer de quelque chose. Mais en réalité, pour gagner une âme, il faut de la violence sur le plan spirituel, à un moment ou à un autre. Vous savez, nous ne nous rendons pas compte, quand je vais vous dire, comprendre pourquoi. Parce que les âmes, les hommes, sont pour le moment en captivité. Toute personne qui n'est pas née de nouveau, même s'il passe sa vie, même s'il dort à l'église, quand une personne n'est pas née de nouveau, la personne est encore dans l'enclos de Satan. La personne est en captivité chez Satan. Et Jésus a dit que nul ne peut prendre les biens d'un homme fort sans auparavant lier cet homme fort. Ça veut dire qu'avant de gagner une âme, il faut forcément une violence, pas forcément contre l'âme, mais au moins une violence contre Satan. Il faut d'abord lier le maître, Satan, qui tient cette personne en captivité. Donc quand la Bible parle de s'emparer, la Bible veut montrer gagner une âme en réalité, ce n'est pas facile. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Comme c'est Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez, si Paul suppliait les gens, vous savez, c'est comme si la maison de ton voisin est en feu. Quand la maison de ton voisin est en feu, tu ne vas pas aller nonchalamment vers lui pour dire que mes voisins, on dirait que j'ai vu ta maison en feu. Mais tu vas aller plutôt en courant parce que tu vois que là il y a un danger. Mais en réalité, pour courir, il faut d'abord se rendre compte qu'il y a un danger. Or, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne nous rendons pas compte en fait qu'il y a un danger concernant les âmes. L'apôtre Paul qui comprenait cette situation, il suppliait, mais dit, nous vous en supplions. Et pourtant c'était dans l'intérêt des autres. Il dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Mais pour s'emparer d'une âme, il faut d'abord identifier l'âme. Et souvent, ça se présente sous 3 formes. La première forme, c'est qu'on voit quelqu'un, un parent, un ami, un voisin, et puis on décide de gagner cette âme. C'est qu'on décide de gagner cette âme. Donc on peut commencer par prier pour cette personne, on peut commencer par prêcher à cette personne. Donc ça, c'est la première forme. Disons Romains 10, verset 1 à 2. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul avait cette forme de... Il avait remarqué que les Juifs, ses frères, beaucoup étaient encore perdus. Et Paul priait pour eux parce que Paul avait à cœur qu'ils soient sauvés. Et Paul portait leur fardeau, comme on dit souvent, parce que Paul voulait qu'ils soient sauvés. Donc ça, c'est la première forme d'identification. On peut identifier une personne, on peut identifier un peu un village, et puis on commence par prier. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle dans le milieu chrétien un fardeau. En fait, ce fardeau, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Dans la 4, verset 19, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand on parle de douleur de l'enfantement, c'est un langage que les femmes comprennent. Comprenez? Parce qu'une femme qui a des douleurs de l'enfantement ne sera soulagée que lorsqu'elle aura accouché. Et ici, quelquefois Dieu met à cœur à un homme ou à une femme un fardeau, c'est que c'est un besoin, c'est un lourd
la personne a constamment envie de prier pour quelqu'un ou pour une personne. Et la personne, tant que la personne ne prie pas, elle n'a pas de répit. En fait, tu as constamment envie de prier. Ça, c'est ce qu'on appelle le fardeau. Ça pèse, tu peux prier la nuit, le jour, à midi, parce que tu portes ça jusqu'à ce que la chose se produise. Ce fardeau, ça peut le Saint-Esprit. Donc, il y a cette deuxième forme qui fait qu'on peut porter quelqu'un, on peut prier pour quelqu'un. Et il y a un homme de Dieu qu'on appelle John Knox. Il criait à Dieu, il disait donne-moi l'Angleterre où je veux. Il portait l'Angleterre dans son cœur qu'il n'arrivait même pas à dormir. Il ne passait que son temps à prier. Il priait, disait donne-moi sinon je meurs. Donc il avait ce fardeau lourd pour cette nation. Donc il y a des gens à qui Dieu donne ça des fois. Et souvent ce sont les intercesseurs. Pas seulement le temps à prier jusqu'à ce que la personne soit délivrée. Et la troisième forme, c'est de distinguer les fruits qui sont bons. C'est-à-dire que c'est de se rendre compte à un moment donné que telle personne est libre, telle personne est prête pour être sauvée et se rapprocher de la personne pour lui prêcher l'évangile. Et ça se fait dans les États-Unis. On va lire des tests. On dit d'abord Jean 4, verset 28 à 35. Alors la femme ayant lancé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce que le Christ. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous voyez? Dans cette affaire, Jésus avait prêché parler à la femme samaritaine. Et quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, Jésus a réussi à garder cette femme. Et cette femme est partie où elle a dit aux autres, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et lorsque la femme partait, Jésus voyait en l'esprit une moisson, une grande moisson. Jésus voyait que beaucoup de gens venaient et que ces gens-là devaient être sauvés. Et pendant ce temps, ces disciples qui étaient partis acheter à manger, le pressaient de manger. En fait, ces disciples voulaient le distraire. Jésus leur disait, non, laissez-moi, parce que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et quand vous lisez l'histoire jusqu'à la fin, vous verrez que lorsque ces Samaritains sont venus, lorsqu'ils ont écouté Jésus, à la fin, il disait à la femme que nous ne croyons plus à cause de ce que tu as dit, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Ouais. Donc Jésus, il voyait en esprit une grande moisson. Jésus avait, parce qu'il avait la connaissance, c'est à un moment donné, Dieu peut donner un homme une forme de voir que telle personne est prête, tout ça, et puis tu t'approches de la personne pour l'inviter ou pour lui parler de Dieu. Ça c'est, disons un autre texte, Acte 8, verset 26 à 30, et après verset 35 à 32. C'est l'histoire de Dieu. Le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et se retardant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer sa retournait assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut l'entendit, et il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends tout ce que tu lis. Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin et la de l'eau, et lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le livre répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et le livre descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa le lit. Amen.
voyez, dans cette histoire, cet eunuque éthiopien est le premier Africain à avoir accepté Jésus. Et il y avait comme une urgence dans cette affaire. C'est que ceux d'Éthiopien, on ne sait pas comment c'est arrivé. D'abord, il avait les sépultures. On ne sait pas comment il va avoir les sépultures. Il lisait les sépultures, il lisait Esaïe. Et le Saint-Esprit a préparé cet homme. Et cet homme était mûr pour la moisson. C'est qu'il était sur le point de se convertir, mais il fallait quelqu'un. Ouais? C'est que le Saint-Esprit l'a préparé, mais le Saint-Esprit ne pouvait pas le convertir. Bien comprendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Le Saint-Esprit avait besoin de quelqu'un, un homme, pour maintenant expliquer à cet eunuque éthiopien les subtilités de l'évangile. Et il a dit à Philippe, il a envoyé, d'abord Philippe, il avait dit va de ce côté, et Philippe est parti. Parce que Philippe était sensible au Saint-Esprit. Et quand Philippe était parti, il lui a dit approche-toi de ce char, parce qu'il y avait un char qui passait, un monsieur là-bas, qui passait avec ce char à l'époque, qui était à pied. Lui, il avait ce char bleu. Il s'est dit rapproche-toi de ce char. Et il s'est rapproché de ce char, et il a même commencé à parler avec le ministre éthiopien. Et on voit que sur le chemin, c'est même lui qui a dit que voici de l'eau. Parce qu'il voulait accepter le Seigneur, que c'est lui qui a demandé d'être baptisé. Il dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et puis il a dit, si tu prends de ton corps. Donc, il y a ces trois phases déjà d'identification pour gagner une âme. La première que nous devons faire, c'est souvent décider de prier pour quelqu'un. On peut aller dans ce quartier, on peut se trouver mon Seigneur, on va faire le quartier, parce qu'on veut que la chose soit sauvée. Et on prie de temps en temps. Même aujourd'hui, on prie de temps en temps, parce qu'il y a même parlé. Il peut arriver que quelquefois on oublie, et puis des fois on revient. Parce que c'est même qui a décidé de prier. La deuxième forme, c'est un fardeau qu'on porte. Ça, on ne peut pas s'empêcher de prier. Parce qu'en fait, on n'a pas de repos quand on n'a pas prié. Donc, c'est comme un peu qu'on prie pour une personne ou pour un village jusqu'à ce qu'un mois de on ait la paix. Quand on a la paix, même si la personne n'a pas encore sauvé, nous savons que Dieu nous a déjà exaucé. On prie jusqu'à ce qu'on soit libéré en fait. C'est comme la foi. Et la troisième phase, il faut qu'on soit sensible au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, à un moment donné, peut préparer quelqu'un peut être mûr. Mais si on passe à côté de cette personne, la personne peut même se perdre. Donc, à un moment donné, comme je disais, que voici les fruits qui sont mûrs pour la moisson, il faut que Dieu nous aide à identifier les fruits qui sont mûrs afin que nous puissions les cueillir pour la moisson. Maintenant, nous avons dit que Dieu a une passion pour les âmes. Et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est vraiment une préoccupation pour Dieu. Alors on sera tenté de dire, mais si tel est le cas, pourquoi Dieu ne fait-il pas simplement que tous les hommes soient sauvés? Parce que nous savons que Dieu est tout puissant et que rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi avons-nous besoin de prier pour que les gens soient sauvés? En réalité, pourquoi la prière est-elle si importante pour que les gens soient sauvés? Nous allons comprendre ça parce qu'il y a des lois. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois ici, parce que Dieu, dans sa majesté, dans sa souveraineté, la Bible dit, et Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes, sur toutes ses formes. Dieu a dit que la terre appartient aux hommes. Donc, à un moment donné, quand les hommes ne font rien, Dieu ne fait rien. C'est comme si Dieu veut que les hommes fassent quelque chose pour que lui, il puisse faire quelque chose. Lisons un texte qu'on va comprendre. Jean 6, c'est un passage que j'aime beaucoup. Je vais lire 3 versets bibliques dans Jean 6 et après je vais vous expliquer. Jean 6, le verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je lis maintenant le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie me l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Et je lis le troisième verset, verset 67.
Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est que donné par le Père. Vous voyez? Pratiquement la même chose. Jésus a dit la même chose sur 3 formes. Jésus a dit personne ne peut devenir chrétien s'il n'est pas attiré par le Père. Si cela n'a pas été d'abord poussé par le Père. Pourquoi Jésus a dit? C'est un long passage, mais je vais essayer de vous expliquer pour qu'on comprenne bien. C'est un passage très important. Dans ce passage, il y avait une foule nombreuse de plus de 5000 personnes et Jésus a multiplié les pains. Il y avait un jeune garçon qui avait le pain et Jésus a multiplié le pain et le poisson. Et les gens ont bien mangé. Et quand ils ont bien mangé, la Bible dit, ils ont voulu prendre Jésus pour le établir roi. Jésus savait, Jésus s'est éloigné sur une montagne. Et quand Jésus est parti, ces gens-là qui guettaient Jésus se sont rendus compte que les disciples sont montés dans une barque et ils sont partis à Capernaum, donc ils ont traversé la mer. Mais ils savaient que Jésus n'était pas avec les disciples. Donc eux, ils aidaient Jésus, ils voulaient retrouver Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, le soir, quand il le soir la nuit, Jésus est parti rejoindre les disciples. Jésus a marché sur la mer, sur les eaux, et Jésus est parti rejoindre les disciples. Donc Jésus s'est retrouvé aussi à Capernaum. Le lendemain, ils ont cherché Jésus et se sont rendus compte que Jésus et les disciples étaient là. Donc ils ont décidé d'aller rejoindre Jésus et les disciples. Donc ils sont montés dans les barques, ils ont pris les barques, ils ont embarqué, ils ont traversé la mer et ils sont partis. Effectivement, arrivés à Capernaum, ils ont retrouvé Jésus. Et ils ont dit à Jésus, mais Rabbi, où était-tu? On te cherchait, je paraphrase. Et Jésus leur a dit que, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. Vous comprenez? Et quand Jésus a dit ça, ça les a un peu énervés. Donc ils ont commencé à dire, d'abord, tu as fait quel miracle que nous croyons en toi? Et de cette contradiction, Jésus leur a dit pour la première fois que c'est, Jésus a dit, voilà, il a dit pour la première fois qu'il ne peut pas venir à lui, il ne croit pas en lui parce que le Père ne les a pas attirés. Jésus a dit ça pour la première fois. Mais il continuait la discussion avec Jésus. Et Jésus leur a dit non, que lui, il est le Père qui est descendu du ciel. Jésus leur a dit que leur Père ont mangé du pain, tout ça. Jésus leur parle de l'arbre de Moïse, que moi je suis le Père qui est descendu du ciel. Et ils ont commencé à me dire, ils ont dit que mais, comment il peut dire qu'il est le Père, comment il peut dire qu'il est descendu du ciel, alors que nous connaissons son Père, c'est Jésus tout ça. Jésus a dit, ne murmurez pas entre vous-mêmes. Comme je vous le dis, vous ne pouvez pas me croire parce que cela ne vous a pas été donné par le Père. Et Jésus continue maintenant, Jésus parle, Jésus dit qu'il est le Père qui est descendu du ciel, celui qui ne mangera pas sa chair et qui ne boira. Ah là, Jésus, je te pose ça là. Comment peut-il vous donner sa chair et tout le monde l'a abandonné? Et Jésus leur a dit, c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas venir à moi si cela ne vous a pas été donné par mon Père. Comprenez? Et Jésus était attristé. Quand vous êtes là, Jésus était attristé et il s'est même retourné vers les disciples. Il a dit que, mais vous, pourquoi ne partez-vous pas? Parce que tout le monde l'a abandonné, tous les disciples, il y avait que les 12. Disons en réalité, c'était 12, mais avec des bons tout à fait, Judas va les trahir. Et Pierre lui a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc c'était une situation qui avait beaucoup attristé Jésus. Mais Seigneur de méditer un peu sur ça. Vous voyez? Il y avait cette foule de plus de 5000 personnes qui suivaient Jésus.
Mais cette foule qui était à la recherche, on va dire quoi? D'une meilleure condition de vie comme tous les hommes. Comme on dit, tous les hommes, tout le monde cherche le bonheur, tout le monde veut les bonnes choses, tout le monde veut avoir la femme, les enfants, tout ça. C'est que tout ce qui rend la vie moins difficile, on va dire ça comme ça. Donc ces gens-là, ils suivaient Jésus, ils étaient plus de 5000, vous comprenez? Mais dans tout ce monde-là, Jésus qui connaissait les cœurs savait que parmi tout ce monde, personne ne venait pour lui-même. Et puis ce n'était pas en fait qu'il ne voulait pas venir pour lui-même, c'est parce qu'il n'était pas attiré par son Père. Et Jésus leur a dit non. Vous venez parce que vous êtes seulement intéressés, je ne dirais pas la bénédiction. Dans notre schéma aujourd'hui, si on trouve une église remplie de personnes, 7000, ça veut beaucoup d'argent, beaucoup de contributeurs, beaucoup de dîmes et d'offrandes. On dirait que c'est une grande église, c'est une église qui a beaucoup de miracles. Vous voyez, ces gens-là ont vu les miracles. Vous savez, le surnaturel, on a besoin, c'est important. Mais ce n'est pas le surnaturel qui sauve. Le surnaturel crée une certaine atmosphère. C'est que le surnaturel attire l'attention des gens. Permet de faire que les gens viennent de se dire qu'il y a quelque chose ici. Mais si même quelqu'un assiste à la résurrection des morts, si Dieu ne l'attire pas, la personne va s'ajouter à l'église. La personne sera un nouveau membre de l'église, mais la personne ne sera pas un nouvel enfant de Dieu. C'est très important à comprendre. Lorsqu'on veut s'engager dans la conquête des âmes, on doit savoir la grande différence entre le fait d'amener quelqu'un à être membre d'une église et le fait d'amener quelqu'un à Dieu. C'est différent. Ici, si on lit le verset 64 à 67-68, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Ouais. Donc ici, on voit que, vous savez, c'est très important. Beaucoup, ou la plupart du temps, nous nous contentons très vite lorsque nous avons une nouvelle personne à l'église. Et c'est important d'avoir des gens à l'église, c'est une bonne chose. Mais nous devons nous investir au-delà de ça. Cette personne qui est à l'église, on rend grâce à Dieu pour ça. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est gagné à Jésus? Parce que tant que la personne n'est pas gagnée à Jésus, vous savez, la personne n'appartient pas encore à Dieu. Donc c'est important de savoir ça. Que en tant qu'homme de Dieu ou en tant que gagnant d'âme, nous devons prier pour que les hommes soient attirés. C'est que les hommes soient. Et c'était un peu. Vous savez, ici Jésus, quand on voit quand Jésus a parlé à ses disciples, on voit que Jésus était peiné, attristé. C'était Jésus, mais en même temps, il ne pouvait rien faire. Vous savez, il n'était pas content de voir que tous l'abandonnent. C'est pour ça qu'il s'en est un peu plus autour. Il dit, vous aussi, pourquoi vous êtes là? Mais en même temps, ceux qui étaient partis, Jésus même ne peut pas les faire revenir. Parce qu'il fallait d'abord qu'ils soient attirés par son Père. C'est important à savoir. Donc, lorsque nous prions pour le salut des âmes, nous devons demander à Dieu d'attirer les gens. Lorsque Dieu attire quelqu'un vers les disciples, quel que soit ce qui s'est passé, ces hommes restent. Et on voit même quelquefois certains qui dans certaines églises. Il y a des fois certains qui amènent d'autres à l'église. Mais avec le temps, la personne qui a amené peut partir, mais les gens qui l'ont amené restent. Parce qu'il y en a au-delà de l'église, après ils s'attachent à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, on ne peut plus partir. Amen. Maintenant, voyons pour terminer pourquoi le Saint-Esprit dit alors qu'il faut la sagesse pour gagner une âme. Ou il dit que celui qui gagne une âme est sage. La première raison est que
en fait, ne peut gagner une âme que celui qui est sauvé lui-même. Pour commencer à prier pour le salut d'une âme, ou pour commencer à recevoir le fardeau d'une âme, ou encore pour savoir qu'une âme est déjà créée pour la moisson, il faut forcément être soi-même déjà sauvé. Et pour Dieu, et pour le Saint-Esprit, celui qui est né de nouveau est sage. La deuxième raison, vous savez, lorsque quelqu'un commence à s'engager dans la conquête d'une âme, le Saint-Esprit déclare cette personne sage. Parce que c'est quelqu'un qui connaît l'importance, la valeur d'une âme. Comment? Cette personne n'est pas indifférente. Et le Saint-Esprit déclare que cette personne est un homme sage. L'autre côté, la troisième partie, c'est que vous savez, il faut beaucoup d'habileté et d'opportunités pour gagner une âme. Quelquefois, et c'est peut-être pas l'activité des pasteurs, quelquefois, une âme, vous savez, c'est spirituel. Les gens comprennent, ce n'est pas charnel, c'est quelque chose de spirituel. Une personne peut avoir beaucoup de combats dans son âme. Parce que lorsqu'on veut gagner, on parle de l'âme, en fait, on parle du domaine spirituel. Et quelquefois, un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne sait pas exactement quoi faire face à une âme. Parce que quelquefois, en voulant être trop gentil, tu peux repousser l'âme, ou quelquefois, en voulant être trop dur, tu peux repousser l'âme. Parce que, donc, à un moment donné, il faut vraiment l'inspiration, la sagesse pour savoir. Parce que, vous savez, Jésus, quand il parlait, Jésus disait qu'il n'était pas le lumineux qui fut. C'est que des fois, il y a des gens qui ont en eux une toute petite flamme. C'est une flamme négligeable. Et quand un homme de Dieu, quand une femme de Dieu constate ça, c'est une petite flamme. Il faut faire très attention. Parce que quand on ne fait pas très attention, on peut éteindre cette flamme. Mais avec la sagesse, on peut aider cette personne pour que cette petite flamme grandisse. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que celui qui arrive à faire ça, c'est un homme sage. Venez. Donc, je lis Timothée. 1 Timothée 9, verset 19 à 23. C'est l'apôtre qui parle. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Comme sans loi, quoique je ne sois pas moi-même sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout en tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout pour l'évangile, afin d'y avoir part. Ici, Paul dit, je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. L'apôtre Paul avait ce souci, il voulait profiter de toutes les occasions que Dieu lui donnait pour sauver, pour gagner sa vie. Donc, lorsque quelqu'un veut profiter de toutes les occasions pour gagner, ne serait-ce qu'une seule âme, la Bible déclare que cet homme est un homme sage. Et pour conclure, vous savez, Daniel 12, verset 3 dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et en perpétuité. Ici, Daniel compare les grands de la terre et, je dirais, et les grands du ciel. Vous savez, sur la terre, il y a eu des hommes, et il y aura encore des hommes célèbres, des hommes extraordinaires qui marqueront leur temps. Charles Tchoréré pour le Gabon, Dieu d'Abali, Napoléon pour la France, si vous voulez, Michel-Ange pour les autres. Mais il y a des hommes, et vous savez, ces hommes ont marqué les temps, fait des choses extraordinaires, et les hommes continuent à leur rendre hommage. Ce n'est pas mauvais de leur rendre hommage, mais sauf que
ces hommes même, ces grands hommes et femmes, si de leur vivant, ils n'avaient pas accepté Jésus, alors leur gloire s'arrête à la tombe. Même si les hommes continuent à leur rendre hommage, leur gloire ne va pas traverser la tombe. Alors que lorsque quelqu'un gagne une âme, c'est de ça que Daniel parle. Daniel dit qu'il va prier pour toi parce que lorsque tu gagnes une âme, quand tu meurs, les gens que tu as gagnés, tu vas les retrouver au ciel. Ça veut dire que la gloire que tu as va traverser le ciel. Amen. Amen. Et que Dieu te bénisse. Ça va. Nous allons peut-être juste nous incliner. Chacun va parler à son Dieu. Pendant que je vais chanter peut-être un petit peu. Seigneur du ciel et de la terre,
grâce